je suis là pour vous parler d'autopromotion pour créateurs, pour artistes. Et normalement, j'aurais dû vous montrer une présentation que j'ai travaillée pendant 3-4 jours et tout, en me disant « je vais montrer tout ça et tout ». Du coup, ouais, je vais vous parler d'autopromotion, du fait de se promouvoir en tant que créateur, qui est quelque chose qui est assez difficile. Je vais vous déployer un peu toute ma réflexion là-dessus, et je vais essayer d'être efficace et de parler rapidement. Donc, moi déjà, je travaille dans le marketing. Je suis dans le marketing depuis bientôt 3 ans. Et je m'appelle Stevie. J'ai oublié de dire, d'ailleurs, je me suis pas présenté. Je m'appelle Stevie. Je travaille dans une entreprise qui s'appelle l'École du recrutement et qui fait des formations pour les recruteurs et qui, grâce à un parcours en ligne et aussi grâce à une école en alternance. Moi, je m'occupe du marketing dans cette entreprise. Donc mon objectif, c'est avant tout d'animer une communauté et de les aider à vendre et à découvrir notre parcours. Donc j'anime une communauté qui a de plus de 60 000 personnes sur LinkedIn. J'envoie des mails à plus de 10 000 recruteurs quotidiennement. Et voilà, donc c'est un peu mon quotidien le jour. Et ensuite, à côté, j'ai créé avec mon meilleur ami qui est dans le chat, je pense, Younes ou Nicolas, Big Benzen, qui est une structure qui aide les créateurs à se développer sur les réseaux sociaux, à créer une communauté et à pouvoir vivre de leur passion. Donc Big Benzen est cette structure, en fait on fait des formations en ligne, on accompagne des créateurs sur leurs projets et aussi on fait une émission tous les lundis qui s'appelle le lundi de la dérive, où on donne des conseils en communication, des conseils sur la culture, on parle de culture et voilà, on essaie de partager. Je vous raconte tout ça, mais c'est pas pour me la raconter, c'est surtout parce que ça appuie mon projet et mon sujet. En fait, là vous pouvez voir, je fais pas mal de choses et je me suis rendu compte un jour où j'ai vraiment eu une grosse baisse de régime parce que je travaillais trop, que la plupart de mes proches ne savaient pas ce que je faisais. C'est-à-dire qu'ils avaient une idée un peu globale de tout ce que je pouvais faire, de tout ce que je faisais au quotidien, mais ils savaient pas exactement. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait j'étais nul pour me promouvoir. J'étais nul pour me promouvoir, ce qui est assez paradoxal quand on sait que je travaille dans le marketing et dans la communication. Du coup, je devrais être ultra efficace pour ça. J'aime cette expression de dire les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Et c'est un peu ça, c'est que je suis tellement dans la communication que je fais pas forcément attention à ma propre communication et à partager avec mon entourage, avec ma communauté. Donc j'ai vraiment réfléchi à ça et ça a été une problématique ces derniers mois, c'est de régler ce problème et c'est ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est le résultat de mes recherches. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer ces idées reçues qui font que on a tous du mal un peu à se promouvoir parce que on a des blocages qui sont dus à la société, à notre vie et au quotidien. Donc dans les différentes idées reçues que je vais vous partager, il y a la première, c'est que le travail paie toujours. En gros, on a tous été éduqués en se disant que plus on fournit d'efforts, plus on travaille, plus on va récupérer un résultat et gagner quelque chose. Sauf que c'est pas vrai, parce que un travail n'est reconnu que seulement si on le met en avant. Donc seulement si on le montre. Donc deux personnes qui travaillent à force égale et avec les mêmes efforts, la personne qui va montrer son travail ensuite, qui va le montrer pas à pas, aura beaucoup plus de reconnaissance qu'une personne qui travaille dans son coin et qui ne montre pas. Sauf que c'est quelque chose qui est très dur pour nous à visualiser, parce que souvent on est en train de se dire mais plus je travaille et plus les gens vont me reconnaître pour ce que je fais. Donc le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est que il ne faut pas vous cantonner à cette idée, il faut vous dire que il faut toujours partager tout ce que vous faites, tout au quotidien, et c'est super important, et c'est pas vous valoriser, vous la raconter, c'est surtout même juste communiquer et apprendre des autres. Apprendre des autres et leur apprendre ce que vous faites. Moi, je l'ai compris surtout dans mon entreprise où tout le monde est assez individualiste et
les gens finalement, c'est parce qu'on communique, c'est parce qu'on discute et qu'on explique ce qu'on fait au quotidien qu'on peut comprendre un peu les tenants et les aboutissants de chaque projet qui sont dans l'entreprise. La deuxième idée reçue auquel on est tous confrontés, c'est de se dire qu'on n'a pas le temps. Sauf que, pareil, se dire qu'on n'a pas le temps, c'est une erreur. Je pense que la plupart du temps, quand on dit ça, c'est surtout qu'on ne priorise pas bien. On est tous des créateurs, on est tous passionnés, on a tous une passion. Lorsqu'on a une passion, on a envie de faire cette passion, on a envie d'avancer, et on ne pense pas forcément à communiquer dessus. Et donc on se dit, ça c'est un truc que je ferai après, sauf que c'est une grosse erreur. En fait, il faut surtout garder du temps pour communiquer. Et pareil, l'une des choses que j'ai apprises il y a peu de temps, c'est que il faut toujours s'accorder, un sixième de son temps global sur juste de la communication, partager, montrer ce qu'on fait. Et ça c'est une erreur de juste se dire qu'on n'a pas le temps. Il faut s'accorder le temps, en fait, c'est tout. Et enfin, le troisième blocage qu'on a, et très souvent, c'est qu'on a l'impression qu'on ne mérite pas. Et lorsqu'on a l'impression qu'on ne mérite pas, on a vachement de mal à communiquer, en fait, à montrer ce qu'on fait, parce qu'on se dit qu'on n'est pas légitime. Et du coup, on s'interdit de montrer ce qu'on fait, parce qu'on se dit, oui, mais c'est pas incroyable, quoi. Ça sert à rien que je le montre. Et c'est une erreur aussi. Que souvent, quand on commence à se comparer, on commence à regarder les autres, on voit des choses qui sont mieux que nous et on se dit ah ouais, ça sert à rien que je fasse ça, quoi. Sauf que, en fait, la moindre des choses peut aider votre communauté à avancer ou à découvrir un petit tips que vous ne soupçonnez pas. Donc c'est ultra important de dépasser cette limite. Et l'une des premières solutions que j'ai trouvées en identifiant tous ces problèmes, il faut écouter les gens. C'est un des premiers conseils que je vais vous donner, qui est assez intuitif. Le premier conseil que je vous donnerais pour faire de l'autopromotion, c'est d'écouter les gens. D'écouter les gens et d'aller vers les gens. Dans le sens où, lorsque on pense à de l'autopromotion, les gens ont tendance à commencer à partager un peu tout ce qu'ils font et ne pas communiquer. Alors, que le but de toute communication, c'est de créer un lien. Donc, créer un lien, ça commence par d'abord écouter les gens, écouter ce que font les autres, et surtout intégrer des groupes ou des gens qui sont un peu dans la même dynamique que nous pour partager. Donc, par exemple, comme la sphère de créateurs, comme des tas de groupes qui sont dans vos thématiques et qui sont importants et qui vont déjà vous donner des idées et vous entraîner aussi à vous présenter et à montrer ce que vous faites au quotidien. En plus, le fait de voir que d'autres font la même chose que vous, ont les mêmes difficultés que vous, ça va vous faire avancer. Je vais vous donner aussi un tips qui m'a fait beaucoup avancer aussi. Tout à l'heure, on parlait du syndrome de l'imposteur. C'est que on est tous des amateurs et que être un amateur, c'est une chance. Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque on vit ce syndrome de l'imposteur, c'est parce qu'on a l'impression qu'il y a toujours des gens qui font mieux que nous et que nous, on n'est pas légitime à faire. Sauf que souvent dans notre communauté, les gens viennent pour une raison. Ils ont envie soit d'apprendre ce que vous faites, soit ils aiment ce que vous faites. L'idée qui est derrière ça, c'est que ils vont passer par les mêmes étapes par lesquelles vous êtes passé. Donc le fait que vous soyez pas des experts vous permet de communiquer avec eux plus facilement et de comprendre leurs problématiques, de comprendre par quoi ils passent, etc. Donc c'est exactement ce que je suis en train de faire, par exemple. Si j'avais pas eu ce problème en communication, en autopromotion, j'aurais pas pu partager avec vous, j'aurais pas pu identifier les problèmes que vous avez et que j'ai, et j'aurais pas pu vous accompagner sur la façon de les régler. Donc en fait, vous devriez plus penser à votre problème d'imposteur comme une chance plutôt que comme un défaut. Et le fait d'être des amateurs, c'est super important en fait. C'est super important. Donc n'hésitez pas à vous dire que vous allez accompagner des gens qui ont les mêmes problèmes que vous. Et n'hésitez pas aussi à parler de ce qui vous dérange, de ce qui vous bloque. L'autre chose que je peux vous conseiller
et qui va vous aider à vous promouvoir, c'est de ne pas penser aux résultats. En fait, très souvent, moi, j'ai ce plaisir qui est bête, c'est d'étonner les gens avec mon résultat. C'est-à-dire qu'au lieu de montrer tout ce que je vais faire sur le cheminement, ben je vais montrer juste mon résultat et dire bah tadam, voilà ce que j'ai fait. Sauf que ben c'est pas la bonne idée, c'est pas la bonne solution. En vrai, ce qui est important à faire, c'est de montrer tout le process. Et je vais vous donner un super exemple. On est sur Facebook et moi j'aime bien regarder des vidéos sur Facebook. Et je regarde souvent des vidéos de cosplay, donc des gens qui font soit des costumes, soit des armes avec des matériaux, etc. Et donc il y a pas longtemps, je suis tombé sur une vidéo d'une fille qui faisait un marteau avec plein de lumière, plein de dessins dessus, et c'était assez incroyable. Le résultat était fou. Mais en fait, ce qui m'a vraiment touché, c'est quand j'ai vu le making-of et j'ai vu par quoi elle est passée. Toutes ces créations, en fait, elle avait plein de mini-créations avant, elle a trouvé tous les matériaux, elle a expliqué où elle les a trouvés, comment elle les a trouvés, le temps qu'elle a mis, elle a expliqué les galères qu'elle a eues, etc. Et en fait, se concentrer sur le résultat, c'est... Ah moi je suis pareil, j'aime montrer le résultat pour garder l'effet de surprise. C'est exactement ça. Mais en fait, non, l'effet de surprise, il sera toujours là, d'ailleurs. Parce que quand on voit le résultat, en fait, on est content. Mais si en plus vous passez par tout ce process, à montrer tous vos process petit à petit, les gens sont attachés. Ils ont envie de savoir ce qui va se passer par la suite. Donc en fait, c'est super important de montrer tout ce que vous faites au fur et à mesure. Et ça vous donne en plus du contenu pendant super longtemps. Donc pensez process, ne pensez pas résultat. Et d'ailleurs, pour suivre ça, c'est que les gens n'achètent pas forcément un produit, ils achètent une histoire. Je vais vous donner un super exemple. Du coup, vous n'avez pas mon visuel, mais normalement, je vous ai mis une photo deux photos de la Joconde. Et je vous aurais demandé quelle est la différence entre les deux. Du coup, je vous aurais dit que c'était les mêmes, sauf que en fait, elles n'ont pas la même histoire. L'une aurait été la Joconde, une représentation de la Joconde, et l'autre aurait été une réplique de la Joconde. Et du coup, quelle est la différence entre les deux? Visuellement, rien. Mais, en fait, savoir que la Joconde a une histoire derrière elle, qu'elle a été dessinée par Léonard de Vinci, qu'elle a été dessinée au... j'ai pas envie de dire de bêtises, mais 15e ou 16e siècle, le fait qu'elle soit au Louvre, qu'elle soit vue par des millions de personnes, fait que son prix est inestimable. Par contre, à côté, la réplique de la Joconde, si je vous avais dit que je l'ai trouvée au Louvre, mais juste dans un kiosque, que c'est du papier, que on l'a juste imprimé, eh ben vous m'aurez dit bah oui bah ça coûte 20 €, c'est pas choquant. Et si je vous avais mis une troisième image de la Joconde, là je vous aurais dit que c'est un faussaire qui l'a fait et que il y a une histoire folle derrière cette histoire de réplique, que il a été compliqué de retrouver, de faire la différence avec la vraie, etc. Que j'avais créé une histoire autour d'elle, ça aurait donné encore plus de valeur. Et ça aurait été entre la Joconde qui est inestimable et plus cher que la réplique simple qu'on peut trouver dans un kiosque. C'est super important que lorsque vous mettez en avant vos produits, vos créations, vous racontiez l'histoire. Donc raconter l'histoire, c'est-à-dire partager ce que je disais tout à l'heure avec le process, l'importance du storytelling, exactement. L'importance de raconter ce que vous faites. Vous pouvez pas juste... j'ai toujours souvenir d'un créateur avec qui on a travaillé, qui avait un nombre incalculable de dessins, et qui s'est lancé sur Instagram, et il posait en fait juste ses œuvres, comme ça, il les affichait, et il attendait que les gens likent et apprécient. Mais il racontait rien. Il expliquait pas dans quel état il était, il expliquait pas pourquoi il l'avait dessiné, qu'est-ce que ça représentait, juste il posait ses dessins et il partait. Et il espérait qu'un jour quelqu'un tombe dessus et dise « Ouais, génial !» Mais alors que s'il commence à raconter l'histoire, à raconter les émotions qui l'ont traversé, il se connecte aux gens forcément. Donc d'où l'importance du storytelling et de raconter une histoire. Et évidemment, je suis sûr que vous vous dites, ingérable de faire ça au quotidien,
et de partager au quotidien, de se raconter à travers ses œuvres, à travers son travail. Et pourtant, ouais, ça peut aller très très vite. On peut faire un petit peu chaque jour et on a d'innombrables idées pour le faire. Je vais vous en donner quelques-unes. Je prends l'exemple de mon cousin, qui est peintre. Il fait une peinture tous les 3-4 mois. Il a du mal à chaque fois à faire de l'émulation autour de ça. Donc ce que je lui ai dit, c'est à chaque fois qu'il fait un peu de peinture chaque jour, il prend une photo. Prends une photo juste à la fin. D'abord pour lui, pour voir sa progression personnelle, pour voir son avancée, etc. Et aussi, je lui dis, après tu postes ça. Et c'est une image, ça prend pas beaucoup de temps, ça te prend 30 secondes. Une image que tu mets, et ça permet de montrer l'évolution de ta peinture au quotidien. Et les gens, en fait, ils vont être impressionnés. En fait, petit à petit, tu vas accumuler. T'as juste à reprendre toutes ces images, à toutes les montrer. En fait, on va voir toute l'évolution sur 3 mois de ton dessin jusqu'au final. Et là, tu as pu partager ton process, par exemple. Donc ça, c'est une technique toute bête qui fait un petit peu chaque jour et qui vous prend pas énormément de temps. L'idée de garder un peu des traces de tout son travail, c'est aussi super important. D'abord, quand vous voulez promouvoir, vous voulez d'abord promouvoir aussi pour garder une trace de votre travail et savoir le travail que vous avez effectué sur le temps. Donc ça, c'est un petit tips comme ça. Ensuite, vous pouvez partager vos inspirations. Partager vos inspirations, c'est un très bon moyen de partager de l'émotion, une réflexion sur votre travail, et aussi de pas avoir l'impression de vous promouvoir réellement. Parce que moi ce que j'adore partager sur Facebook, par exemple, c'est le nombre de vidéos que je regarde au quotidien et qui m'ont fait un peu tilter ou un peu réfléchir. Juste je les partage et c'est pour moi parce que je veux les retrouver et aussi pour les autres parce que comme ça explique un peu mon cheminement de pensée. Donc c'est un super moyen de partager. Et plutôt en post ou en story? En story. Moi j'aurais mis en story si vous voulez que ce soit quelque chose qui soit pas éternel. Après vous pouvez faire aussi en post et l'expliquer. Si vous faites en post et que vous expliquez que c'est juste une inspiration, c'est pas choquant et ça vous permet de le retrouver plus tard. En fait, ça dépend de la réflexion que vous avez derrière. On parlait des prix tout à l'heure aussi. Ça me permet aussi de justifier notre prix en fonction du travail effectué. Exactement. Exactement. De toute façon, plus vous mettez de l'histoire derrière, plus vous mettez toute une réflexion derrière, plus ça justifie les prix que vous allez mettre. Même si vous n'avez pas vraiment besoin de justifier vos prix. Les ressources que j'ai utilisées. Donc là, tout ça, je vous ai donné plein de petits tips comme ça pour avancer. Et après, je vais répondre un peu à vos questions si vous en avez. Mais une des ressources que j'adore et que j'ai énormément lu pour vous faire tout ça, c'est Show Your Work de Austin Kleon. Super livre pour apprendre à faire découvrir sa créativité. Il va vous donner plein de petites idées, plein de petits moyens pour créer et pour partager ce que vous créez. Donc je vous le conseille énormément. Je voulais aussi vous partager une des formations qu'on a fait qui nous tient à cœur, qu'on a fait pendant le confinement, qui était sur comment gérer son temps sur Instagram en 30 minutes par jour. En fait, ça permet de se promouvoir au quotidien sur Insta en 30 minutes par jour. Donc on vous partagera ça quand on vous partagera le live, etc. Je pense en newsletter ou des choses comme ça.